Alors vous savez, lorsqu'on est dans le domaine politique, Hannah Arendt l'a très bien dit à propos de la Révolution, les intrigues, les mensonges, les turpitudes diverses, pour masquer les réalités au peuple et à la population, avaient fini par déclencher des violences. Or, nous sommes aujourd'hui dans une dimension de multiplication de l'information en temps rapide, et avec souvent une violence assez caricaturale. Je suis en train de penser à un événement récent dans les locaux que la CGT utilise et qui sont traditionnellement son lieu d'occupation puisqu'elle est née à Limoges. Il y a un ordinateur qui a brûlé. Et un député n'a rien trouvé de mieux que de mettre sur les réseaux sociaux que la mairie avait fait déclencher ce feu pour évacuer et pour expulser la CGT. Ce qui est une fake news magnifique et ce qui est dans un domaine de fausseté magnifique, d'intrigue et totalement insupportable. Alors heureusement, ceux qui ont été victimes de l'incendie ont dit qu'il n'en était pas question, et pour nous, il n'en est pas question. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes en permanence, avec les informations qui se multiplient, les réseaux sociaux, les canaux, et autres complotistes, dans des dimensions où un mot, une phrase, une séquence est prise. Cet été, une partie de ce que j'avais dit à la télévision a été coupée, passée en boucle avec des interprétations complètement fausses et fallacieuses. Donc j'ai souhaité, moi en tant que maire, que nous ayons une vraie information factuelle vis-à-vis de la population. Et que chaque fois que nous en avons la possibilité, nous donnons des informations sur la réalité des faits et non pas sur des interprétations d'interprétations. Ça, c'est le premier point. Que le deuxième point, toutes nos données qui ne sont pas soumises à secret ou à protection, les données individuelles de la population et autres, mais toutes les autres données factuelles puissent être mises à la disposition de la population, que ce soit par le Vivre à Limoges, que ce soit sur le site de la ville, parce que bien souvent, ça permet aux gens d'avoir une idée de l'environnement dans lequel ils vivent et des actions que met en œuvre la ville. Nous sommes en permanence critiqués, ça fait partie des domaines habituels, mais des oppositions ou des tendances politiques, mais aussi de populations qui se laissent aller à dire tout et n'importe quoi sur des interprétations totalement erronées et des propositions qui n'ont aucun sens. Après se pose la vraie question, et la question difficile, qui est celle de comment maintenir une information qui soit claire et compréhensible vis-à-vis de nos concitoyens pour lesquels nous sommes à la manœuvre et pour lesquels nous gérons et nous administrons la ville pour leur bien-être, pour leur confort, pour leur protection, pour leur sécurité, pour leur santé, etc. Tous ces domaines. Moi, j'avais signé la charte anticorps, j'ai regardé la charte Transparency, qui pour moi ont des choses intéressantes dans la démarche, mais qui sont d'un modèle extrêmement contraignant, presque une prison idéologique. Et ça, je ne peux pas accepter la prison idéologique. Que l'objectif soit la probité, l'éthique, me va. Qu'on définisse un chemin pour y arriver, ça me va aussi, mais qu'on contrôle jusqu'au nombre de lacets de chaussures ou de paquets de bonbons qu'on pourra acheter, me paraît quelque chose de démesuré. Donc, oui, il faut que nous revenions à une maïeutique, et il faut que nous revenions à des faits plus vérifiés lorsque nous évoquons lorsque nous sont évoquées des réalités. Donc il me semble que ça, c'est extrêmement important, que nous soyons capables d'avoir des journalistes, d'avoir des lieux d'information, d'avoir des administrations qui sachent aussi communiquer sur la réalité des choses tranquillement.
et ne pas se précipiter pour donner une interprétation qui ne correspond pas à une réalité des faits.